sera l'un des débats chauds de la semaine et du début de l'année prochaine. Demain, à l'Assemblée nationale, tour de chauffe sur la politique en matière d'immigration. En effet, un débat sans vote va avoir lieu après une déclaration du gouvernement sur son projet de loi immigration, dont Emmanuel Macron a livré la substantifique moelle dans une longue interview samedi aux Parisiens. Bon, peu ou prou, ce sont les grandes lignes de ce qu'avaient déjà dit Gérald Darmanin et Olivier Dussopt il y a quelques semaines de cela. Ce fameux projet de loi immigration qui devrait arriver à l'Assemblée l'année prochaine. Nous parlerons aussi dans un instant de l'élection en cours chez les Républicains avec une finale attendue entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Pourquoi ça passionne pas les Français alors qu'on n'arrête pas de dire que la France se droitise? C'est assez étonnant. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, bienvenue sur Europe 1. Carole Barjon, vous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. On commence par l'immigration. Flot continue d'actualité sur ce thème depuis quelques semaines. Alors évidemment, il y a eu l'affaire de l'Ocean Viking. On a cette occupation de l'esplanade du Palais Royal. 200 jeunes migrants pilotés par des associations réunis en campement de fortune sous les grilles du Conseil d'État pour réclamer leur prise en charge. Ces déclarations aussi de Thierry Marx. Alors Thierry Marx, le grand chef étoilé, qui depuis peu est le président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui appelle le gouvernement à placer l'hôtellerie-resto sur la liste des métiers en tension. Tiens, j'ignorais que ça n'était pas le cas. Et ce qu'il dit en substance, c'est vite des titres de séjour pour recruter du personnel étranger. On en a besoin. Et puis, il y a cet entretien d'Emmanuel Macron, samedi dans le Parisien, dans lequel il explique la stratégie en 3 temps du gouvernement à propos de son projet de loi immigration. Donc, sans surprise, il y a cette idée de simplifier les procédures à l'accueil, mais aussi au retour, et puis d'aider au développement pour traiter à la racine les inégalités, nous dit le chef de l'État. Toute la question est de savoir, ce texte, comment va-t-il être adopté? Avec qui faudra-t-il voter? Puisque vous voyez que sur les énergies renouvelables qui arrivent aujourd'hui, ce sera la gauche. Oui. Et là, c'est plutôt du côté de la droite qu'on va chercher des soutiens du côté de la Macronie. Alors, sur le sujet immigration. Ça dépend de quelle droite, je dirais, parce que il y a une droite qui est effectivement une droite économique, pour simplifier, qui est, par exemple, qui va parler comme Thierry Marx, le patronat, absolument, qui réclame effectivement de la main d'œuvre dans les métiers dits en tension. Effectivement, moi, je suis comme vous, j'ignorais que l'hôtellerie-restauration, dont on parle depuis des années, comme un métier en tension. Comme un métier en tension ne figure pas dans cette liste. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est de la possibilité pour Macron de trouver des voix pour voter ce texte, j'ai l'impression que la droite peut se diviser en deux sur cette question. Parce on va être clair, c'est que politiquement, si LR vote avec Macron, ils sont morts. C'est une ligne de démarcation et de. Mais la question est de savoir si LR ne va pas se diviser sur cette question. Parce que vous avez quand même 2 courants dans la droite républicaine. Une qui est plus intéressée par, disons, les questions économiques et une autre qui est plus intéressée par les questions régaliennes et notamment sur la maîtrise des flux migratoires. Et c'est vrai que dans cette interview d'Emmanuel Macron aux Parisiens hier, il n'y a pas grand-chose sur le volet fermeté. Il dit fermeté, humanité. Faciliter le retour et la lutte contre les réseaux clandestins. Il insiste énormément sur effectivement l'immigration de travail, sur la possibilité de régulariser les travailleurs aujourd'hui clandestins. Oui. Mais le volet fermeté, on ne le situe pas très bien. Charlotte Dornelas, justement, cette stratégie en 3 temps d'Emmanuel Macron, on s'y arrête un instant. Stratégie en 3 temps. C'est plus en même temps, c'est un temps de plus. Ouais. Non, c'est un temps de plus. C'est très ambitieux, ceci dit. Vraiment. Oui, alors c'est très ambitieux. C'est-à-dire que moi, dans cette interview, j'ai lu ce que j'entends depuis des années et des années et des années. D'ailleurs, résumé en un slogan humanité et fermeté, qui ne dit absolument rien de la politique migratoire concrètement, si ce n'est que on se la laisse imposer par tous les gens qui en veulent toujours plus. Parce que si vous n'êtes pas extrêmement clair sur la fermeté et que vous élargissez en permanence le droit pour faire accepter une petite mesure un peu ferme, eh bien, vous vous laissez imposer votre politique d'immigration. Or, que nous dit Emmanuel Macron ? Évidemment, il pose le décor. La France a toujours été une terre d'immigration,
pire que ça, parce qu'à la limite, il pourrait constater Il le dit, ce comme qui est, vous ce le qui est en dites, hein. l'occurrence faux. Il dit la France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de son ADN. Donc il faudrait carrément accepter l'immigration pour préserver notre identité. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et dans le premier volet de sa stratégie, il commence par se contredire en nous disant on va multiplier les aides au développement pour éviter l'immigration. Alors c'est quoi le truc? C'est vachement bien et c'est notre identité, ou alors il faut quand même essayer de les éviter? Pourquoi les éviter si c'est notre ADN et que c'est formidable comme ça? Mais comment vous décodez le message présidentiel? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais le fait de message mettre bout à bout présidentiel, ces c'est deux idées. que, ça ne l'intéresse pas, mais c'est extrêmement clair. Il n'y a rien de précis. Oui, rien Il de concret. ressort, mais oui, il ressort des vieilles phrases qu'on connaît par cœur, qu'il nous sort, lui, à toutes les sauces, mais beaucoup avant lui. Il nous dit, il faut augmenter l'aide au développement. 2, il faut un discours de vérité. Plaît-il, allez-y, Alors son faites-le, discours, le discours. Quoi. c'est est-ce qu'on pense sincèrement, je le cite, je cite Emmanuel Macron, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration? Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. Alors la question qui se pose, Ça n'est pas c'est faux, ça. justement, et d'ailleurs ça pourrait concerner Thierry Marx aussi, c'est la question de notre rapport de manière générale au travail et au coût du travail en France. Il y a plusieurs manières politiquement de lutter pour rendre ces métiers à la fois attractifs et rémunérateurs, et que ce secteur se porte mieux, c'est sûr. Je vous attends là-dessus, mais on va demander à Carole c'est vrai. Bargeon. Oui, Comment mais on fait? Vous nous direz. C'est là où il y a d'ailleurs, on le sent bien, quelques discussions au sein même du gouvernement, parce qu'à un moment donné, alors Elisabeth Borne et peut-être Darmanin lui-même, je me souviens plus, mais avait quand même dit qu'il y avait 5 millions de chômeurs de catégorie A en France et qu'il fallait inciter les Français à reprendre du travail dans ces métiers Donc, en tension. sous-entendu, sinon ce sera l'immigration. c'est ça Et ajoutait même que c'était d'ailleurs l'un des objectifs de l'assurance chômage. Hein. Alors Emmanuel Macron fait exactement le même enchaînement logique. Voilà. En disant, dans le même temps, il explique que les réformes de l'assurance chômage ont pour but de pousser toutes les Françaises et Français qui sont en situation de travailler à le faire. Exactement. Mais c'est donc un peu contradictoire, semble-t-il, avec le fait de vouloir faire venir de nouveaux immigrés. Oui. Alors, je vous ai promis, chers auditeurs, de vous tenir au courant de ce que les Français pensaient de tout ça. C'est intéressant, parce qu'il faut... c'est une donnée aussi à prendre en compte. Sondage réalisé par l'IFOP pour l'Express 18-21 novembre. Vous voyez que c'est assez récent, ça a moins de 15 jours. On est peu de temps après l'affaire de l'Ocean Viking. Vous avez une majorité de Français assez nette, 55%, qui se dit défavorable à ce que les migrants qui arrivent ces derniers mois par dizaines de milliers sur les côtes italiennes, grecques et espagnoles soient répartis dans les différents pays d'Europe, et à ce que la France en accueille une partie. Notons quand même des clivages sociaux et politiques très marqués, à savoir qu'il y a un soutien très fort à l'accueil chez les cadres, les professions intellectuelles, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron, et une résistance, une opposition, même une hostilité, on peut dire, chez les ouvriers, les électeurs en gros aussi de la droite. Pas seulement de Marine Le Pen, je mets la droite au sens large. Le clivage sociologique, il est intéressant. Il y a ceux qui bénéficient, on va dire, de cette immigration de travail, et ceux qui subissent l'immigration culturelle, qui est à côté de l'immigration de travail, c'est-à-dire qui vivent, ou plutôt plus exactement qui ne vivent pas, ensemble avec ces personnes-là, c'est-à-dire qui dans tous ces quartiers où en effet on a des populations plus ouvrières, je ne sais pas si c'est le terme qui convient désormais, mais des populations, c'est une classe sociologique. Voilà, exactement, des populations plus ouvrières qui, elles, voient tous les à côté. On a un président de la République qui n'est capable de parler de l'immigration que comme si on échangeait entre pays des chiffres et des bras. Mais il y a aussi une manière de vivre, il y a une manière d'être, il y a une langue que l'on parle, il y a une manière d'être au monde, il y a une manière de concevoir les rapports sociaux, les rapports entre les personnes, une manière d'élever ses enfants, de concevoir l'avenir, enfin tout ce qui fait des personnalités, mais tout ce qui fait aussi des cultures et la préservation d'une culture. Donc on n'a pas le même regard sur l'immigration si on parle en effet d'une force de travail moins chère par ailleurs et plus corvéable, ou si l'on parle de l'avenir d'un pays, ça c'est sûr. Alors je repars sur la question que je vous ai posée, Carole, au début. Est-ce que LR peut voter un tel texte à la lumière des chiffres que je viens de donner? On voit à la lumière d'ailleurs de l'élection qui se déroulait ce week-end, vous avez vu la jolie transition que je suis en train de vous ménager, c'est l'un des sujets forts. Si je me souviens bien, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, peut-être la semaine dernière, une interview d'Annie Genevard, qui est actuellement présidente par intérim des Républicains, et qui expliquait que sur l'immigration, il ne faudrait pas trop compter sur le vote des
des Républicains. Donc c'était une position et un avertissement à Emmanuel Macron assez clair. C'est vrai qu'il manque dans l'interview d'Emmanuel Macron et dans les propos d'Emmanuel Macron des précisions sur les exigences que formulerait le gouvernement, par exemple, dans son projet de loi. Comment on améliore le taux d'exécution des OQTF, sur l'apprentissage du français, comment ça se fait concrètement, est-ce qu'on y met vraiment beaucoup de moyens, sur les métiers en tension, est-ce que c'est un titre de séjour provisoire délimité dans le temps, après quoi, si le métier n'est plus en tension, est-ce que les personnes doivent repartir? Enfin, il y a tout un tas de précisions qu'attendra, à mon avis, la droite républicaine avant de se prononcer. Non, mais sur la question, ce que vous disiez, en fait, là, vous preniez l'exemple de ces fameux recours, parce que Gérald Darmanin nous a dit, en effet, les visas, ils seront temporaires, et de l'autre côté, on va supprimer les recours. Mais qu'est-ce qu'on a tous dans la tête quand on lit ça? On se dit, alors d'un côté, la simplification des procédures d'accueil, elle va le faire très facilement, puisque tout le monde sera d'accord. Et de l'autre côté, supprimer les recours, par exemple, c'est-à-dire durcir la politique du retour, la politique des déboutés du droit d'asile. Je précise, pardon, ce sont juste ces 12 motifs que quelqu'un qui est sous OQTF peut invoquer pour retarder ou bloquer la procédure. C'est ça, c'est des recours à la fois administratifs, judiciaires. À partir du moment où vous rentrez dans la procédure d'éloignement du territoire français, vous avez énormément de recours possibles. Gérald Darmanin veut les réduire. Alors, très bonne intention en l'occurrence, parce qu'en effet, ces recours rendent impossible l'exécution de ces OQTF. Seulement, pour chaque recours, il faudra faire un bras de fer systématique avec à la fois l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce qu'on voit quand on lit ça, on se dit d'un côté, la simplification des procédures d'accueil va se faire très tranquillement, de l'autre, ce bras de fer ne sera jamais fait. C'est ça qu'on a tous dans la tête. Donc il faudrait des précisions extrêmement claires de la part du gouvernement pour qu'on imagine qu'il le fasse réellement. D'autant que dans le projet également, il y a le fait de demander, que l'administration inscrive automatiquement les gens qui sont sous l'obligation de quitter le territoire français dans le fichier des personnes recherchées. Mais on ne voit pas très bien ce que ça changera, à part sur un plan statistique, sur l'effectivité des expulsions. Donc il y a encore quand même beaucoup de précisions à apporter. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, mesdames. Carole Bergeon de l'Obs. À la une de l'Obs cette semaine, Carole. J'aime bien, à chaque fois je lui fais le coup. Elle me regarde. Mince, c'est sorti jeudi dernier, j'ai oublié. Aïe, attendez, je vais regarder ça en attendant. Charlotte Dornelas, à la une de Valeurs Actuelles ce matin. J'ai le même problème que Carole, il faut que je désembrume mon cerveau là. Bon, je les donnerai aux auditeurs demain, quand j'aurai retrouvé. Ah si, nous c'est la Belgique. Ah, c'est la Belgiquistan. Voilà. Le Belgiquistan, exactement. Et vous, l'Obs, toujours pas retrouvé, Carole? Alors. Bon, non, j'ai un trou là, pardon. De la détox à l'intox. Mais oui, c'est les naturopathes. Et en plus, c'est une enquête absolument formidable. C'est vrai, en plus, non, c'est vrai. Je l'ai lu ce week-end. Oui, vraiment. J'avais oublié moi aussi. Mais merci, Carole Bergeon. Merci, Charlotte Dornelas. Philippe.